Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à modéliser une cigarette en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude, on fait un petit A-Exit pour supprimer l'ensemble de notre scène. Je vais mettre en vue de dessus grâce au numpad 7. Shift A et on va aller chercher une image de référence. Un S pour l'agrandir. Je vais faire un petit Shift A, je vais aller chercher un cylindre. RY de 90 degrés, un S pour le scale, je reprends mon image de référence, et je vais faire un petit GY pour essayer de le recentrer, comme ceci. Je vais aller chercher le Selectable, et je le désactive sur mon image de référence. Je reprends mon cylindre, j'appuie sur S pour le scale de nouveau, Tab pour passer en Edit Mode, Z Wireframe, je prends mes vertices, je fais un petit GX pour les replacer là-bas, je vais prendre celle-là, un GX pour les placer ici, un E pour extruder jusque là-bas, je reprends les vertices qui sont là-bas au bout, Z vue solide par exemple, et là, hop, on va essayer de se mettre un peu sur le côté. Je vais faire un petit CTRL B ou Command B pour faire mon bevel, et je vais rajouter un segment avec la molette de la souris. Attention de ne pas exagérer. Donc hop, on va essayer de quand même qu'il y ait un peu un arrondi, mais pas trop non plus. Hop, comme ceci. Tab pour repasser en objet mode. Je désactive mon image de référence. Maintenant que nous avons notre mèche, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, on va aller dans le shading, on va appliquer une nouvelle texture, on va aller chercher la texture. On va faire des clics et glisser, donc on va prendre la base color, on la relie à notre base color, on peut la rétrécir. On va ici prendre la 8, donc ça va aller avec la normale, donc en bas, la normale avec notre normale, comme ceci. Ici, on a la roughness, qu'on va relier à la roughness, sauf que on voit que ça donne un peu trop clair, donc on va rajouter un peu de contraste, donc Shift A, on va prendre le Prettiness Contrast, comme ceci, on va mettre un 0.1, c'est largement suffisant. Ici, on va prendre la transmission, on va la rajouter à la transmission. Et pour la normale, on va faire comme d'habitude, on va prendre notre petit bump. Je relie déjà la normale à ma normale, la 8 à la 8, et on aimerait bien relier la normale à la normale, sauf que au niveau du rendu, quand vous allez vous balader dans la scène 3D, ça va être bien, sauf que quand vous allez faire un rendu au niveau de Blender, vous allez avoir un problème avec l'ombre. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de rajouter ici un petit normal map. On va rajouter à celui-là. Comme ça, on n'aura pas de problème avec le shadow, l'ombre sur Blender. Maintenant que nous avons notre texture, nous allons nous attaquer à l'UV. Donc on voit qu'au niveau de l'UV, c'est pas très beau. Donc on va aller dans le UV Editing. Donc si j'appuie sur A, je sélectionne tous mes éléments. Et voilà le résultat. Je vais me mettre en Base Color, comme ça je vois mieux. Ici Z Material Preview, comme ça je vois où se situent mes éléments. Donc on voit que notre sphère qui est là, elle est là. Et on va commencer à déplier notre mèche. Donc je vais appuyer sur 2 pour sélectionner les edges. Je vais sélectionner mon edge qui est là et je vais faire un Alt pour rajouter les edges côte à côte à ma sélection. Je vais aller ici, on va zoomer, hop, Shift Alt pour sélectionner mes edges côte à côte et les rajouter à ma sélection. On va aller de l'autre côté ici. On va faire un Shift Alt pour rajouter à la sélection ici. Et on va faire ici un Shift Alt pour rajouter à notre sélection. Clic droit et je vais faire un Make a Same. Donc on voit qu'on a un orange un peu plus foncé. A pour tout sélectionner. UV, Unwrap. Et on vient d'avoir notre nouveau dépliage d'UV qu'on vient de faire grâce à notre découpe. Je vais aller dans ma zone là, je clique une fois, j'appuie sur 3 pour sélectionner mes faces. Je vais sélectionner les faces, je vais faire un G pour les déplacer. Je vais prendre les faces qui sont là, je vais faire un petit CTRL plus ou commande plus pour ajouter à ma sélection. G pour me déplacer. Donc on voit que je travaille ici là. Voilà. Je vais faire un S pour le scale, G pour le replacer, S pour le scale encore.
un petit G pour me replacer. Si j'appuie sur Tab ici, on voit qu'on a une légère coupure. Donc je vais réappuyer sur Tab pour repasser en Edit Mode. S, Y pour essayer de trouver le bonne texture pour que ce soit correct. Donc on voit que là on a encore une petite superposition. Je réappuie sur Tab, S, Y. Hop, S, Y. Alors si je rétrécis, ce serait peut-être mieux. Voilà, comme ceci, donc ça a l'air d'être déjà plus correct. On va faire pareil pour les autres faces. Tab pour repasser en Edit Mode. On vient prendre notre autre partie qui est là. Je fais mon petit CTRL plus ou commande plus pour rajouter à ma sélection. Je vais le scale déjà. G pour me déplacer. S, Y pour mon scale. Un G pour placer tout ça. Hop, S, Y encore. Un GX pour me déplacer. S, Y. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va aller sélectionner notre sphère qui est là. Un petit CTRL plus ou commande plus pour rajouter à ma sélection. Alors, on va aller voir sur quelle zone on travaille. Donc on est bien celle-là, celle qui est en bas. Un G pour me repositionner ici. S pour le scale. G. Ou alors je vais peut-être prendre celui qui est là-bas pour le filtre. Ok, c'est fort blanc le fond d'une cigarette, donc je vais laisser là, c'est mieux. On va prendre la dernière sphère qui est là. On va faire un G, parce que ça va être notre tabac. Donc, hop. On voit qu'on a notre tabac qui est là. Sauf qu'il est vachement trop gros. Donc je vais faire un S pour l'agrandir, pour rajouter de la texture, pour avoir un effet plus de tabac compact. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Tab pour repasser en objet mode. Un petit clic droit chez Smooth pour bien lisser notre cigarette. Donc voilà, je viens de terminer notre cigarette, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.